Bonjour à tous, donc on est dans la correction du premier TP de réseau de neurones, donc apprentissage supervisé, TP1. J'ai mon sujet sur la gauche, je pars du principe que vous avez votre sujet sous les yeux également, le sujet sous les yeux également. Dans la vidéo vous n'aurez que la vue MATLAB, d'accord, et ma voix bien sûr. Donc je vais zapper toute la partie introduction que je vous laisserai lire à tête reposée. La seule chose qu'il faut en retenir, c'est qu'on va manipuler un neurone dans ce TP. On va programmer un neurone dans plusieurs cas de figure, et puis on va appliquer la règle de Hebb pour l'entraîner. D'accord, c'est un perceptron, c'est-à-dire que c'est un neurone qui est basé sur une fonction d'activation qui est un simple seuil. Et voilà. Donc on est parti tout de suite, on saute à la page 2, 1.1 mise en place du dictionnaire, et on va donc considérer le cas du et logique. Dont la table de vérité vous est rappelée, je vous rappelle, un et logique, quelles que soient les entrées qu'on donne, la sortie sera égale à 0 s'il y en a une qui n'est pas égale à 1, et elle sera égale à 1 si toutes les entrées sont égales à 1. Voilà, donc la table de vérité est résumée sous vos yeux. Donc voilà, la première question c'est créer une matrice D définissant les différents couples entrées-sorties de la table de vérité. En fait on est en train de créer notre dictionnaire en mettant dans la même matrice les entrées et les sorties. Voilà, donc on va faire ça tout de suite. Alors ça va être un peu rébarbatif. Donc il faut que je définisse toutes les couples d'entrée sortie. Donc si c'est que des 0, c'est 0. Si c'est un 1, c'est 0. Si c'est un 1 là, c'est 0. Si c'est un 1 là, c'est 0. Si c'est un 1, c'est 0. Je suis juste en train de faire tous les cas là, et bien sûr le dernier cas c'est un 1. Alors je mets pas de point virgule, comme ça va me permettre de vérifier si j'ai bien rempli ça. J'ai bien que des 0, j'ai bien 8 lignes, j'ai bien ma matrice D qui est arrivée, tout va bien. Question 2, en effectuant un clic droit sur D dans le workspace, donc je vais faire ça ici. Enregistrer cette matrice dans un fichier que vous nommerez elogique.mat. Tac. Alors vous voyez, j'ai déjà dit comistère.mat, c'est pour la suite. Voilà, donc j'ai bien mon elogique.mat qui est apparu. Dans un script que vous nommerez, alors j'ouvre mon script, que vous nommerez elogique.m. Tac, tac. Effacer l'ensemble de l'espace de travail, donc ça c'est clear all. Et charger le fichier enregistré. Alors je vais faire aussi un close all, c'est pour faire toutes les figures. Charger le fichier enregistré. Donc on va utiliser load et on va mettre entre guillemets dicomystère.mat. D'accord, donc là c'est simplement pour faire en sorte qu'à chaque fois que je vais exécuter mon script, la matrice D va disparaître. Alors je vais juste faire un truc, je vais mettre ça en commentaire, je vais exécuter, vous allez voir la matrice D à l'exécution, elle disparaît puisque j'ai fait un clear all. Et bien sûr en faisant le load, je charge. Alors par contre, n'importe quoi, c'est pas dicomystère que je veux charger, c'est le et logique. Là, je suis pris un peu d'avance. Hop. Tac. Et voilà. Sur une unique figure, tracer grâce à plot 3 l'ensemble des entrées de la table de vérité, de sorte que ceux générant une sortie 0 apparaissent sous la forme d'une croix rouge, tandis que ceux générant une sortie 1 apparaissent sous la forme d'un rond vert. Autrement dit, les 7 premiers, je veux que ce soit une croix rouge, le dernier un rond vert. Donc on va faire un plot 3, et puis on va donner les 7 premières lignes pour un rond vert, et la dernière pour une croix rouge, et le dernier pour un rond vert. On va commencer par le dernier parce que c'est plus facile. Donc le dernier c'est la 8e ligne, première colonne, 8e ligne, deuxième colonne, 8e ligne, troisième colonne. Et là on veut que ce soit un rond vert. Tac. On va faire un hold on pour que la figure reste. D'accord. Et puis on va maintenant dessiner les 7 premières lignes, donc en faisant exactement le même principe, sauf qu'au lieu simplement de mettre 8, je vais mettre de 1 à 7. D'accord. De 1 à 7 pour la deuxième, et de 1 à 7 pour la troisième, et cette fois on m'a dit c'est une croix rouge. J'exécute en vérifiant que tout va bien. Tac. Alors, j'ai bien ma figure qui s'ouvre avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 croix rouges et un rond vert, donc j'ai bien le bon nombre de trucs. Et mon rond vert, il est bien en 1, 1, 1, donc tout va bien. Parfait. Par observation de la figure tracée, justifier que pour modéliser un et à 3 entrées, un seul neurone est nécessaire. Là, c'est assez simple en fait. Si vous regardez bien, il est tout à fait possible de tracer une droite. Alors, je peux pas. Est-ce que je peux le faire? Je peux pas vraiment, mais grosso modo, vous pouvez tout à fait tracer un plan ici. Vous voyez, là, en suivant ma souris, vous pouvez tracer un plan
Si vous tracez un plan à cet endroit, vous obtiendrez un espace dans lequel à gauche du plan vous avez toutes les croix rouges, à droite du plan vous avez le rond vert. Autrement dit, c'est un problème qui est linéairement séparable, donc un unique neurone est suffisant. Voilà, tout simplement. Combien de paramètres seront alors à régler? Ben là c'est pareil, là il suffit de réfléchir un petit peu. Nous avons 3 entrées, donc il nous faut un poids par entrée, plus le biais, d'accord, qui va nous servir de seuil. Donc en fait on a bien 4 paramètres à régler. Voilà qui conclut la première partie. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo par partie. Donc je coupe la vidéo ici.